nouvelle voiture. Encore? C'est une classe E, génération W210 de 1998. On la reconnaît bien à ses 4 phares à l'avance qui lui donnent le look Four Eyes des pubs de l'époque. C'est un choix de design qui avait fait débat, certains aiment, d'autres détestent. Au fond, c'est comme le Roquefort, c'est une question de goût. Et les points communs avec le Roquefort ne s'arrêtent pas là. Tout comme le Roquefort, elle est appréciée majoritairement par des hommes de plus de 40 ans et par des jeunes qui sont plus originaux que les autres. Et si c'est vrai que le goût du Roquefort est discutable, le confort de ces sièges en cuir, il l'est pas du tout. Et niveau option alors, eh ben déjà le coffre s'ouvre tout seul, donc c'est plutôt cool. Et parce que celle-là elle est en finition élégance, on est vraiment à l'aise. On a le contrôle électrique du siège, de l'appui-tête, du volant et aussi celui des rétroviseurs, juste là. Une fois que vous avez minutieusement fait tous vos petits réglages, la voiture va s'en souvenir comme un serviteur loyal. Et si quelqu'un arrive et dérange tout, eh bien vous appuyez sur votre bouton, le mien c'est le 1, et tout se remet tranquillement dans l'ordre. Comme vous pouvez le voir, la visibilité arrière, elle est pas top avec ces 3 gros appuis-tête derrière. Mais Mercedes a pensé à une super solution. Appuyez seulement sur ce bouton. Et voilà, plus de problème. Et si vos passagers à l'arrière ont trop chaud avec le soleil? Alors il le fait avec un maximum d'arthrose, mais ça marche super bien. À l'arrière, puisque j'y suis, eh bien la place elle est très bonne. Là mon siège il est dans ma position de conduite normale et j'ai vraiment plein de place. Et à conduire, c'est comment me direz-vous? Eh bien c'est très confortable. Devant moi, il y a un V6 de 3,2 litres qui fait 220 chevaux et 300 Nm de couple. Il est mis avec une boîte automatique à 5 rapports qui est très souple, c'est une boîte dite à convertisseur. Et ça fait que la consommation, elle est vraiment basse. On est à peu près 8 litres au 100 en se débrouillant bien. Alors ok, 8 litres au 100 si vous êtes dans une Clio, ça fait beaucoup. Mais comme là, on est dans une grosse voiture qui fait presque 5 mètres de long avec plein d'options et qui est très confortable, en fait, 8 litres au 100, c'est pas grand-chose. Cette voiture, elle va avoir droit à un petit procédé de restauration. On va lui changer les freins, on va lui offrir des nouveaux pneus. On va complètement la laver parce que le précédent propriétaire l'a bien sali. Là déjà, c'est à peu près propre. J'ai dû passer 2 heures avec une brosse à dents à enlever toute la merde, parce qu'il faut le dire, de partout. Et ensuite, elle va avoir droit à une expertise. Et ensuite, elle va être mise à la vente. Donc, si elle vous intéresse, vous pouvez déjà aller checker le site internet de la Fripe Auto, lien dans la description. Et moi, je vais aller me parquer. D'ailleurs, pour me parquer, j'ai le radar de recul. C'est vachement pratique qu'il soit posé là en fait parce que je peux le regarder depuis le rétroviseur central. J'ai pas besoin de me tourner et de m'incliner sur mon siège. C'est vachement bien. Et d'ailleurs, si je m'approche trop près, ça sonne.